Alléluia, Alléluia. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Allez, allez. Alléluia. Tu es saint. Tu es saint. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tout-Puissant. Tout-Puissant. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Jésus, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tout-Puissant. Tout-Puissant. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Amen. Lève la voix et bénis le nom de Jésus. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, c'est pour toi que nous sommes là ce matin. Oh, nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Agneau de Dieu, oh, gloire à ton nom, Jésus, Jésus, Jésus. Tu es digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire. Digne est ton nom, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, la bassaille, la bâchée, le sang, le sang. Tu es digne, Jésus, Jésus, Jésus. Sois élevé, Jésus. Sois glorifié, Jésus. Sois adoré, Jésus. Sois élevé, Jésus. Sois glorifié, Jésus. C'est toi le rocher qui ne faiblit jamais. Tu es le rocher qui ne faiblit jamais. Sur lequel nous tenons ferme. Sur lequel nous tenons ferme. Tu es la provision qui ne manque jamais. Tu es l'assurance en tout temps, en tout lieu. C'est toi, Seigneur. Celui qui s'appuie sur toi n'est jamais confus. Jésus, gloire à ton nom, Jésus. Honneur et gloire à ton nom, Jésus. Honneur et gloire à ton nom, Jésus. Oh, Jésus. Reçois toute la gloire. Que mon cœur à jamais te soit soumis. Parce qu'il n'y ait dans les cieux, sur la terre, aucun autre que toi, Jésus. Un seul nom que je veux chanter, c'est Jésus. Un seul nom que je veux adorer, c'est Jésus. Un seul nom que je veux célébrer, c'est Jésus. Un seul nom que nous adorons ce matin, c'est Jésus. Un seul nom qui est confessé sous le Maroc, c'est Jésus. Un seul nom qui règne, c'est Jésus. Un seul nom qui règne sur ce pays, c'est Jésus. Un seul nom qui règne dans nos vies, c'est Jésus. Un seul nom qui règne dans ce pays, c'est Jésus. Jésus, Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia.
Dites avec moi, Saint-Esprit, je t'appartiens. Mon corps est ton temple, car j'ai été racheté à un grand prix. Je ne m'appartiens plus à moi-même, mais je t'appartiens. Pour la gloire de Jésus-Christ et l'honneur du Père. Amen. Parle-nous ce matin, Saint-Esprit, que ta parole aille droit dans nos cœurs et qu'elle rencontre le besoin profond de chacun, qu'elle nous pousse vers l'essentiel, qu'elle nous harmonise avec la volonté parfaite du Père. Parle, Papa, nous tes enfants, nous t'écoutons. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans la parole de Dieu. Et quand je regarde spirituellement l'Église, je vois certes ce qui est déjà acquis, mais je vois tout le chemin qui nous reste à faire encore. Tellement de choses qui sont pas encore acceptées, réellement. Réellement. Vous savez, l'homme a un peu la nature des moutons. Vous savez comment ils sont les moutons? Ils aiment les effets de masse. On voit ça dans la foule. Vous savez, on peut faire une expérience ici. Si, à un moment donné, la plupart d'entre nous décident de prendre une direction, tout le monde va suivre, en tout cas la plupart, sans savoir pourquoi. Parce que l'homme a en lui un peu cette nature de mouton, de suivisme. L'homme a tendance à prendre la direction que la plupart prennent. Parce que le mouton est un animal ou une brebis qui n'a aucun sens d'orientation. Il n'y a aucun sens d'orientation. C'est apparemment une faiblesse, mais Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Parce qu'il a toujours voulu être celui qui guide les hommes. Et c'est très facile de guider les gens qui reconnaissent qu'ils ne savent pas où ils doivent aller et qui sont prêts à prendre la direction d'un leader qu'ils acceptent. Je parle de Dieu. Et ça, c'est la faiblesse de la brebis ou du mouton, mais qui est en même temps un avantage s'il le tourne dans le bon sens. Mais la brebis a une capacité extraordinaire, c'est qu'elle sait reconnaître la voix de son berger. Elle a une audition extraordinaire. Vous pouvez avoir des centaines de troupeaux dans un espace vert très large, mais chaque troupeau sait reconnaître la voix de son berger. Ça, c'est quelque chose que les autres animaux n'ont pas autant que la brebis. Quand une brebis devient spirituelle, elle reconnaît son incapacité à se guider elle-même, elle devient humble et elle choisit de suivre la voie de son berger. C'est extraordinaire.
C'est pour cela que Jésus se présente comme le bon berger, n'est-ce pas? Comme le berger, et dans Hébreux 13, 20, on le présente comme le grand pasteur des brebis. Le grand pasteur des brebis. Le suivre, c'est tout ce qu'il nous reste à faire dans la vie. Vous m'entendez? Mais quand on est encore charnel et immature, il y a beaucoup de choses que l'on voit chez les chrétiens qui ne doivent pas exister. Notamment les hypocrisies, les jalousies, les calomnies et toutes ces choses que vous savez. Ça ne doit pas exister. Nous enseignons abondamment la parole de Dieu car c'est la seule manière de chasser ça, de l'immaturité dans les cœurs, de chasser la vie charnelle dans les vies. C'est en se nourrissant de la parole de Dieu qui produit la croissance spirituelle qu'on se défait de ces choses charnelles. Mais chacun d'entre nous doit savoir que demeurer charnel est dangereux parce que cela peut finir en enfer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce que tu sais que Dieu a dit. Vous m'entendez? Justement, le côté charnel de l'homme, même des chrétiens, c'est qu'ils peuvent se contenter de faire partie d'une assemblée, de faire partie d'une église, d'être réguliers même aux réunions. Parce qu'ils pensent qu'il suffit d'être là et d'écouter pour que cela suffise. Non, c'est la base, c'est comme le déclenchement. Vous pouvez avoir la clé de contact d'une voiture, monter dans la voiture, démarrer, mais rester sur place quand même. Il faut avancer. Alléluia. Il ne suffit pas d'être là. Il ne suffit pas d'être là. Il ne suffit pas d'entendre. Certes, c'est un avantage d'entendre par rapport à celui qui n'entend pas. Mais si on ne fait rien après avoir entendu, il n'y a aucune différence avec celui qui n'avait pas entendu. Et d'ailleurs, celui qui a entendu, qui sait et qui ne pratique pas, est plus dangereux que celui qui ne sait pas. N'est-ce pas? C'est pour ça que je vous parle calmement. Parce que nous sommes ensemble depuis des années. Nous devons être sûrs que la parole pénètre nos cœurs, qu'on l'absorbe et qu'on porte du fruit. Ne gaspille pas chaque occasion que tu as d'être là. Ne gaspillez pas ça. Ne gaspille pas chaque occasion que tu as chaque jour de méditer avec le Torah. Ne gaspillez pas ça. Nous avons tous reçu la foi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous avons tous reçu la foi et elle est en nous. Pour la mettre en action, pour la rendre efficace, la première chose, c'est quoi? Le focus. Dieu a dit à maintes reprises de faire attention à sa parole, de l'observer attentivement et de ne s'en détourner ni à gauche, ni à droite. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit a dit 2 paroles à 2 pères dans la foi dans notre génération. Et je vais les citer. Un jour, le Saint-Esprit a dit au docteur Yonggi Cho, qui connaît le docteur Yonggi Cho? Un jour, le Saint-Esprit lui a dit, je t'ai donné 2 oreilles
mais une seule bouche. Parce que je veux que tu écoutes 2 fois plus que tu ne parles. Et une autre fois, le Saint-Esprit a dit au docteur David Oyedepo, il lui a dit, je t'ai donné 2 yeux. Essaye de regarder autre chose avec l'œil gauche et autre chose avec l'œil droit. Essaye si tu peux. Quelqu'un peut essayer? Et il a pensé, alors, si mes 2 yeux ne peuvent pas regarder dans 2 directions en même temps, pourquoi m'en a-t-il donné 2? Un seul n'aurait-il pas suffi? Donc, si je fais ça, je vois. Si je fais ça, je vois. Un seul aurait suffi. Pourquoi nous a-t-il donné 2 yeux pour regarder une seule direction? Parce qu'il veut que nous regardions avec attention, que nous observions, que nous contemplions, que nous nous focalisions sur l'objet qui met devant nous, jusqu'à en découvrir les détails qu'on ne peut pas voir de prime abord. Alléluia. Tout commence par là, par se focaliser sur ce que Dieu a dit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et quand on se focalise, qu'est-ce qui arrive après? Au-delà de la compréhension de ce qu'il a dit, nous découvrons la personne qui est derrière le message. N'est-ce pas intéressant ça? N'est-ce pas beau, n'est-ce pas magnifique? Parce que pour aller loin dans la vie, la différence se trouve dans la connaissance que tu développes de Christ. Quel que soit tout ce que tu auras entendu de la parole de Dieu, la différence se trouve dans la connaissance que nous développons de Christ. Je ne veux pas y revenir, mais je fais une synthèse. Regardez la parabole des talents. Le maître voulait partir pour un voyage lointain. Il a donné à chacun des talents selon sa capacité. Et il ne leur a rien dit. Il ne leur a pas dit ce qu'ils devaient faire. Et à un moment de la vie, dans les moments les plus importants de ta vie, tu n'auras pas toujours une orientation explicite. Mais c'est ta connaissance de Christ qui va te montrer ce que tu dois faire. Les 2 qui ont fait le bon choix l'ont fait pour quelque chose dont on se rendra compte après. Mais cela se voit clairement dans le rapport de celui qui a fait le mauvais choix. Il dit, maître, je savais que tu es un maître méchant et dur qui amasse là où il n'a pas semé. Voici ce qu'il pensait du maître. Voici la connaissance qu'il avait du maître. Et cela a influencé ses choix. Vous avez vu? Focus, connaissance et choix. Alléluia. Vous savez, vous devez savoir que l'ennemi, notre adversaire, est rusé. Vous entendez? Quelqu'un qui est rusé ne t'affronte jamais ouvertement. Il ne te montre jamais quel est son but le plus profond. Et c'est difficile de discerner les pièges de l'ennemi. Je dis toujours aux gens, quand le piège du diable devient évident, sachez que vous vous êtes trompé. Ok? Sachez que vous êtes trompé. Mais ceux qui connaissent Dieu ont du discernement. Le piège du diable, par exemple, à travers l'arbre de la connaissance, c'était quoi? De les pousser à la désobéissance? De les pousser à la désobéissance? Non. De leur voler ce que Dieu leur avait donné. Et on va le voir dans la suite.
Le piège du diable contre Joseph à travers la femme de Potiphar, c'était quoi? De déshonorer son maître? Non. Joseph a du discernement, il dit, comment pécherai-je contre Dieu et mon maître? Nous ne savons pas quel problème ce couple avait pour que la femme en vienne à désirer le serviteur qui était esclave de son maître. Mais derrière ce problème conjugal, il y avait la main du diable qui voulait emmener Joseph à pécher contre Dieu. Faire les bons choix dans la vie dépend de la connaissance que vous avez de Christ. Vous m'entendez? C'est pour ça que la connaissance doctrinale ne suffit pas. Regardez l'Église. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas des autres églises. Nous sommes tous dans le même filet. Regardez l'Église. Nous ne sommes pas ce que nous devons être. Non? Il y a beaucoup de choses que l'Église n'aimerait pas que les non-croyants sachent. Sinon, ils n'auront pas envie de venir nous rejoindre. Et je ne parle pas seulement parmi vous, le peuple, depuis les pasteurs. Il y a beaucoup de choses que les pasteurs n'aimeraient pas que les brebis sachent. Sinon, ils ne les écouteraient même pas. Pourtant, il y a des écoles bibliques, n'est-ce pas? Il y a des écoles de théologie, il y a des séminaires, des conventions, des marathons de prière, des montagnes de prière, tout ce que vous voulez. Mais la vie réelle, la vie de Christ, le sel de la terre, la lumière du monde, c'est encore très rare. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris que derrière la connaissance du message se tient le message. Et le message est là pour nous révéler qui est le message. La Bible nous a été donnée pour connaître Christ. Alléluia. Et les choix que nous faisons dépendent de la connaissance que nous avons de Christ. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Le focus, la connaissance et le choix. Ceci nous emmène au quatrième point, la réponse. Comment répondre? Par la réponse, j'entends, on peut parler d'obéissance, n'est-ce pas? Obéir à ce que Dieu dit, n'est-ce pas? Ou bien mettre la parole de Dieu en pratique. Je parle de répondre à la parole de Dieu. Alléluia. C'est de cela dont il est question. Savez-vous que chaque action que nous posons est la conséquence d'une décision que nous prenons au fond de nous? Ça va tellement vite qu'on ne les dissocie pas toujours. Mais s'il y a quelque chose que Dieu te demande et que tu n'arrives pas à faire depuis un certain moment, je suis venu te dire que si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu ne le veux pas. Ce n'est pas parce que tu ne le peux pas. C'est profondément parce que tu ne le veux pas. Et parfois on ne le veut pas, mais on ne sait pas qu'on ne le veut pas. Il y a une décision consciente ou inconsciente qui fait que nos vies sont ce qu'elles sont. Toujours. Vous entendez? Toujours.
Je me souviens, quand j'étais adolescent, un peu plus adolescent, j'ai eu des sentiments très forts pour une sœur à l'église, mais elle n'avait pas une bonne vie. Et on le savait. Mais mon âme était attachée à elle. Je ne l'ai pas approchée, je ne l'ai pas abordée, mais il y avait cette lutte intérieure en moi. Et tous les jours, je disais à Dieu, enlève ça, enlève ce sentiment de mon cœur. Enlève ce sentiment de mon cœur. Et Dieu m'a dit un jour, dans mon lieu de prière, ce que je vais entendre Papa Karambiri dire près de 20 ans plus tard. Dieu m'a dit, tu aimes ça, je ne peux pas t'en délivrer. J'avais peut-être 19 ans maximum. Et je suis rentré en moi-même et j'ai vu que c'était vrai. La prière ne pouvait plus rien faire. Les supplications ne pouvaient plus rien faire. Il a fallu que je prenne une décision. Et mon âme a été libérée de cette contrainte. Des années plus tard, Papa Karambiri viendra ici et il dira, Dieu ne sépare pas deux amis. Si tu es bloqué dans cette défaite, si tu es bloqué dans ce péché, c'est parce que tu aimes ça. Mais j'avais entendu ça tout seul des années en arrière. C'est aussi simple que ça. C'est pourquoi Jésus dit, si le Fils, celui que le Fils a franchi est réellement libre. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Finalement, il dit que je suis la vérité. Notre connaissance de lui nous donne la vraie liberté. Et le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Notre connaissance de plus en plus grande de lui nous donne une liberté de plus en plus grande. Et nous faisons des choix qui vont du bon, de l'agréable jusqu'au parfait. Comment? Par la connaissance que nous avons de Christ. Comment connaître Christ? En se focalisant sur la parole, parce qu'il est la parole. Ne cherchez pas une vision de Christ. Tout est déjà là. Alléluia. Et si vous avez une vision, jugez-la avec les Écritures. C'est ce que Paul dit. Il dit, l'évangile que je vous donne, même si un ange vient vous dire le contraire, un ange, vous vous rendez compte? Un ange, il dit qu'il soit anathème. Rien n'est au-dessus des Écritures. Même pas une vision. Même pas une prophétie. Nous aimons la prophétie. Nous aimons la vision. À condition qu'elle vienne amplifier les Écritures. Confirmer les Écritures. Alléluia. Alors, je vais brièvement nous montrer quelque chose de très simple. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de faire une étude approfondie sur ça. On va aller droit au but. Sur cette question de la réponse. Comment répondre à la parole de Dieu. Commençons par le psaume chapitre 24. Psaume 24, verset 1. Psaume de David, que dit-il? À l'Éternel, quoi? La terre et ce qu'elle renferme, et le monde et ceux qui l'habitent. Alléluia. C'est juste le premier verset. Pourquoi il ne parle pas du ciel? Vous savez qu'au commencement, Dieu a créé quoi? Les cieux et la terre. Pourquoi David ici clame haut et fort que la terre et tout ce qu'elle contient appartient à l'Éternel, et le monde et tout ce qui l'habite appartiennent à Dieu? Pourquoi clame-t-il si haut et fort cela? Parce qu'il n'y a pas de contestation au ciel.
Au ciel, on n'a pas besoin de le dire. Les anges vont te dire, mais tu n'as pas besoin. C'est normal, regarde. Tout est dans l'ordre, tout est en l'état, tel que Dieu l'avait fait au début. Les quelques bandits ont été chassés. Mais sur la terre, les hommes, les habitants du monde, ont décidé de s'organiser sans Dieu et de le mettre de côté. Ils ont décidé d'utiliser les ressources de la terre que Dieu a créées pour un but. Ils ont décidé de s'en servir pour autre chose. Et les enfants de Dieu sont indifférents. Mais ce n'est pas grave, pourvu que j'ai mon petit espace. C'est normal? C'est normal ça? C'est là où on voit à quel point tu aimes Dieu, à quel point tu veux l'honorer. Voici, votre papa a une grande cour, un grand domaine avec beaucoup de choses. Il t'a donné une partie pour toi, dans son domaine. D'autres personnes sont venues mettre du désordre dans son domaine et se servir des biens de ton père pour des choses abominables. Et toi, tu dis, pourvu que j'ai mon petit espace. Papa, protège mon petit espace. Moi, ma maison et ma famille. Papa sera content de toi? Il sera content de toi? Voici, les enfants de Dieu sont indifférents. Qui a créé le pétrole? Vous êtes sûr? Le pétrole sert à quoi? L'argent du pétrole finance quoi? Alors qu'on gémit ici pour le projet Caleb. Donc David a une bonne réaction. Alléluia. Continuons. Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de... Mais il a donné la terre à qui? Dieu n'a jamais donné le ciel à personne. C'est resté son bien. D'accord? Vous imaginez les désordres qu'il y aurait si Dieu avait donné à Adam aussi le ciel. Alléluia. Est-ce que vous savez que Dieu était Dieu avant de créer le ciel et la terre? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Avant les cieux, Dieu était où? Ne vous trompez pas. Hein? Ne pensez pas que si on chasse, entre guillemets, Dieu du ciel, il serait un sans-abri. Mais pour ne jamais perdre l'homme éternellement, il a créé le ciel où il habite. Il a créé la terre qu'il a donnée à l'homme. Afin que l'homme gouverne la terre en dépendant du ciel. En s'inspirant du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite où? Comme où? Quoi que tu fasses sur cette terre, si ton but n'est pas de répliquer ce qui se fait au ciel, tu es en train de passer à côté dans la vie. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Si tu es en position d'enfant, sache que papa est aux cieux. Toutes les familles du ciel et de la terre lui appartiennent. Ok? Donc tu dois vivre sur la terre comme les fils des cieux vivent au ciel envers le Père. C'est ça qui doit être ton modèle. Si tu te maries, tu dois faire comment? Tu dois calquer le rôle de Christ l'époux, si tu es un homme.
Si tu es une femme, tu dois calquer le rôle de l'Église, l'épouse. C'est écrit dans les Écritures. Et si tu deviens un père, tu dois faire de ta maison la réplique de la famille céleste. Si tu deviens un chef, tu dois faire de ton entreprise la réplique du royaume des cieux. Calquer le leadership de Dieu, lui qui est le roi, qui est le Seigneur, qui est le maître. Quel genre de maître Jésus serait s'il était à ta place dans ton entreprise? Quel genre de roi Jésus serait s'il avait le leadership que tu as là où tu es? Faire autrement est de la rébellion. Ok? Vous m'entendez? Dieu a donné la terre au Fils de l'homme, n'est-ce pas? Cela se confirme en Genèse 1, 26-28. Genèse 1, 26-28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et ainsi de suite. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez, ou assujettissez-la, et dominez sur les animaux. Dieu a donné à l'homme, n'est-ce pas, l'autorité sur la terre. Dieu a fait ça. C'est comme ça que le premier homme est entré dans l'histoire divine. Par la parole de Dieu. Par une parole que Dieu lui a donnée. Ok? Quelle a été la réponse d'Adam? Adam a commencé à exécuter la parole de Dieu. C'est là que le diable est intervenu. Vous savez, quand tu ne vis pas de manière à accomplir la parole de Dieu, tu n'es pas un danger pour le diable. Tu ne comptes même pas pour lui. Il dit au démon, ne l'aidez même pas, il est déjà en train de faire notre œuvre. Ne le combattez surtout pas, laissez-le tranquille. Mais quand tu te décides de faire ce que Dieu dit, c'est là où l'ennemi doit réagir. Parce qu'il ne veut pas que tu entres dans l'histoire divine. Le monde changerait rapidement, je vous assure, si chacun répondait à la parole de Dieu. Vous entendez? Ce n'est pas très difficile. Si chaque enfant de Dieu se résout à faire ce que Dieu dit, les choses changeraient très vite. Et Jésus reviendrait vite. Et on quittera cette terre polluée par le péché. Parce que cette terre est trop sale pour nous, les enfants de Dieu. Et un jour, Satan est venu tenter Jésus. Luc chapitre 4. Ne me dis pas que tu sais ces choses. D'accord? Lis-le avec moi, écoute-moi. De toutes les façons, on prêchera toujours la Bible. N'est-ce pas? Et il est normal que l'on dise des choses que tu sais. Si il y a 60% de ce que je dis aujourd'hui, tu ne le sais pas, mon ami, tu n'es pas un bon chrétien. Peu importe tes nombres d'années dans l'Église, tu n'es pas un bon chrétien. Peu importe ton titre. Luc chapitre 4, à partir du verset 5e. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant quoi? Tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai cette puissance et la gloire de... Car elle m'a... Et je la donne. En plus, il est arrogant, quoi. Mais c'est sa nature.
Le diable est devenu maître de tous les royaumes de la terre, de la puissance et de la gloire de ces royaumes. Comment? Parce que cela lui a été par Dieu? Jamais. Jamais. L'homme à qui Dieu avait remis toutes ces choses sur la terre s'est fait subtiliser par le diable. Il a été trompé. Vous voyez, même Adam et Ève n'avaient pas compris le but profond de la tentation. Quand je parle avec les frères ou les sœurs, ce que je recherche, c'est d'aller d'abord à la racine du problème. Parce que je vois comment les gens pataugent dans les conséquences du problème. Ils ne cherchent pas à comprendre la racine du problème. Et tant qu'un problème n'est pas résolu dans sa racine profonde, ce problème sera toujours là. La racine du problème, c'était ça. Regardez, vous me suivez? Oui. Dieu a dit 2 paroles à Adam, n'est-ce pas? Je t'ai créé à mon image, tu domines, sois fécond, multiplie, remplis la terre, assujettis-la et domine, n'est-ce pas? Après, il lui a dit, j'ai pris seulement 2 paroles, il lui a dit, tu mangeras de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. N'est-ce pas? Quelle est la parole qui a précédé l'autre? La domination, n'est-ce pas? C'était plus important que la 2e parole. C'est pourquoi quand Adam a péché, Dieu est quand même venu, parce qu'il pouvait se repentir. Vous entendez ça? Et Dieu est miséricordieux aujourd'hui parce qu'il était miséricordieux hier. Ne vous trompez pas. Hein? Dieu savait que l'homme a désobéi. Mais c'est lui qui est venu. Il n'est pas resté dans son coin. Si Adam avait osé dire « Pardon, papa, je me suis laissé avoir », Dieu qui est miséricordieux allait le pardonner. Et toute la honte allait retomber sur Satan. Mais le diable ne visait pas simplement que Adam et Ève désobéissent au point d'être chassés du jardin. Il visait ce que Dieu leur avait donné en premier lieu, car c'était la chose la plus importante. Et il le dit ici. Il est forcé de le dire, pourquoi? Parce que Jésus est venu récupérer ça. L'homme qu'on appelle Jésus est venu récupérer ça. Et il l'a déjà fait. Attendez, je vais vous montrer. Continuons. Je la donne à qui tu veux. À quelles conditions? Si tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. La condition, c'est quoi? D'adorer celui qui a le pouvoir. Celui qui a la puissance et la gloire de tous les royaumes, n'est-ce pas? La condition, c'est ça. L'adoration permet ce transfert de pouvoir. Ce que nous avons fait tout à l'heure, ce n'est pas un passe-temps en attendant que le prédicateur ne vienne. Si vous prenez des choses comme ça, je ne prêcherai pas. Parce que l'adoration n'est pas un passe-temps. C'est très important. C'est dans l'adoration qu'il y a ce transfert de pouvoir. On ne peut pas le dire plus simplement que ça. C'est pourquoi je cherche à être le plus simple possible, afin de chasser la religion et les traditions, et de nous emmener dans la réalité de la parole, car la parole de Dieu est vraiment la vérité. C'est la vérité. On peut la vivre sans effort.
Je vous assure. Il suffit de croire et de répondre à ce qu'elle dit. D'accord? Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Allons dans Matthieu 28. Matthieu 28, à partir du 15e verset. 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Donc Jésus leur avait dit, allez me rejoindre sur une certaine montagne en Galilée. En Galilée, hein, il faut bien lire la Bible. En Galilée. Alors qu'en Acte 1, quand Jésus leur apparaît, il n'était pas loin de Jérusalem, qui est en Judée. Vous entendez? Ça n'a rien à voir, c'est une autre histoire, Acte 1. Jésus leur est apparu plusieurs fois. Verset 17. Quand ils le virent, que firent-ils? Ils commencèrent à l'adorer, n'est-ce pas? Ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné où? Et sur allez. Il a récupéré le pouvoir entre les mains de Satan. Satan donnait le pouvoir à ceux qui l'adoraient et se prosternaient. Lui, il a tout récupéré et il la donne à ceux qui l'adorent et se prosternent. Vous entendez ça? Parce que l'adoration va au-delà des chants et des paroles. C'est une attitude de cœur où je me soumets à toi. Je dis que tu es merveilleux, tu es admirable, c'est pourquoi tu es mon Seigneur. J'accepte ton autorité, car j'ai vu la qualité de ton cœur et de ton caractère. Je ne serai jamais en danger sous ton autorité. C'est pourquoi je suis prêt à faire tout ce que tu dis. Si je le comprends, je le ferai. Si je ne comprends pas, je le ferai, parce que je connais la qualité de ton cœur. Jamais tu ne peux me pousser à quelque chose qui sera fatal pour moi. Jamais. Je connais la qualité de ton cœur. C'est pourquoi je t'adore. L'adoration crée en nous cette disposition à l'obéissance. Regardez quand vous parlez avec quelqu'un, regarde son attitude. S'il est là à un but de lui-même, s'il te traite d'égal, ou bien s'il est condescendant, c'est-à-dire qu'il se met au-dessus de toi, ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps à lui donner des instructions ou des conseils. Il est condescendant. Il se prend au-dessus de toi. Ou bien il te traite d'égal. Respecte-le. Je ne te demande pas de te fâcher, d'accord? Parce que Dieu permet ça parfois pour révéler aussi le problème qui peut se trouver en nous. Tu es en position de chef, d'autorité. Quelqu'un qui est censé être ton subalterne te traite en égal. Ce n'est pas bien de sa part. Mais comment tu réagis? Qui es-tu? Comme le dit maman. Tu es qui même? Tu es qui? Si tu es chef, c'est parce que Dieu te l'a donné. Donc si quelqu'un te méprise, il méprise celui qui t'a établi. J'ai appris à ne plus souffrir de ça. Vous voyez, je dis j'ai appris. Ce n'est pas naturel dans la chair. Oh, moi, excusez-moi, hein, mais je m'en fous. Si quelqu'un ne me respecte pas, c'est son problème. Il a le droit, non? Tout le monde doit être libre. Vous entendez? Et s'il est condescendant, c'est son problème. Peut-être même qu'il est supérieur à moi. Mais je veux être logique avec toi. Ok? Si tu es au-dessus de moi, je n'ai pas d'instruction à te donner. C'est normal, non? C'est normal, non? Ne vous laissez pas avoir parce que quelqu'un t'appelle pasteur, chef, papa, ou grand frère, ou respo, comme j'entends ici. Ce sont des mots. Ce sont des mots. Discernez l'attitude derrière les mots. Et je vous le dis, hein, si tu ne me respectes pas, ne m'appelle pas papa, appelle-moi pasteur. Et si tu n'as pas une attitude de brebis, appelle-moi frère.
Parce que si tu m'appelles pasteur et que tu n'as pas une attitude de brebis, à chaque fois que tu dis pasteur, tu pèches. Il faut que ça soit clair, Anthony. À chaque fois que tu dis pasteur, tu pèches. À chaque fois que tu dis papa et que tu n'as pas une attitude de fils ou de fille, tu pèches. Pourquoi pécher gratuitement si on ne te l'a même pas demandé? Diminue un peu le nombre de tes péchés. Il y a des péchés qui sont évitables facilement quand même, non? Hein? Tu penses que c'est en m'appelant papa que je te recevrai facilement au bureau? Tu te trompes. Au contraire, vous devez le savoir, je suis plus dur envers ceux qui m'appellent papa. Parce que je suis supposé avoir plus d'autorité. Donc si tu penses que c'est une manière de me passer la pommade, arrête de pécher gratuitement. Vous n'êtes pas fatigué de ces traditions? Vous voyez là? Jésus a récupéré tous les pouvoirs. Qui le croit? Écoutez, nous ne sommes pas encore allés loin, mais la preuve que la terre appartient au Seigneur, c'est que nous sommes ici. Et je ne veux pas, hein, vous comprenez, hein? Je ne peux pas donner trop de détails, parce qu'on ne veut pas de nous en réalité. N'est-ce pas? Mais on s'impose. Vous savez ça, non? On ne négocie pas, on s'impose. Quelqu'un dit, mais pasteur, vous êtes faible, vous ne pouvez pas vous imposer. Qui a dit que nous sommes faibles? Nous sommes faibles apparemment. Mais spirituellement, depuis que nous avons mis le pied sur cette nation, ah, je l'ai dit. Les principautés qui dominaient ici ont perdu le contrôle. Tu dois le savoir. Tu dois le savoir. Le sorcier de ta famille qui entre dans ta maison, son pouvoir reste dehors. Tu dois le savoir. Tu dois le savoir. Tu n'as même pas besoin de faire une veillée de prière. Si tu fais ça, tu es dans la peur. Tu dois le savoir. À l'intérieur, il est un moineau. Il est un moineau à l'intérieur. Il est un loup dehors. Quand il entre dans ta maison, c'est un petit moineau. Maintenant, il te reste à parler. Mais veille à être dans l'amour. Ça, on va bien comprendre ça l'année prochaine. La foi est agissante en quoi? Ah, voilà. Écoute, Satan n'a plus le pouvoir sur la terre. Déjà, il n'en a jamais eu au ciel. Parce qu'il n'y a jamais eu de désordre au ciel. Les gens qui parlent de coup d'État, il n'y a pas eu de coup d'État. Satan a été chassé quand il a simplement pensé. Il n'a pas osé, il a pensé. Et ça a suffi pour qu'il soit jeté. Et pour qu'il soit jeté du ciel, Jésus ne s'est pas levé de son trône. C'est un ange qui a fait ça. L'ange Michel a chassé Satan. Jésus, non, arrêtez ça. Jésus ne peut pas se battre avec Satan. La seule fois il a humilié, c'est quand il est devenu homme. Mais il a fait ça pourquoi? Pour toi et pour moi. Et où? Dans sa faiblesse à la croix. Alléluia. Satan n'a plus le pouvoir sur la terre. Il a eu pendant un temps jusqu'à ce que la croix ait lieu. Jésus a récupéré tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et il le donne à ses adorateurs. À ceux qui sont prêts à aller quand il dit allez. Et il ne dit pas allez n'importe où. Il le dit dans le lieu d'adoration. Écoutez-moi, pas dans une réunion d'un groupe musical. Parce qu'il y a trop de confusion maintenant. La musique n'est pas nécessairement de l'adoration. La musique peut servir à l'adoration, mais la musique n'est pas l'adoration. J'ai prié toute la nuit jusqu'au matin, je n'ai pas chanté. Je n'ai pas chanté cette nuit. Mais je l'ai adoré. J'ai chanté ce matin. Oh oui, prends tout Seigneur. Tu devais pleurer en chantant ça.
Tu mens. Tu mens, mon ami, tu mens. Et d'ailleurs, papa l'a dit, on ne doit pas chanter, on ne doit plus chanter ça. Écoute, vous savez qu'on ne s'appartient plus à nous-mêmes. De quel droit on lui dit prends tout? Il a déjà tout pris. D'accord? Tu vas dans une épicerie, tu achètes une bouteille de jus. D'accord? Maintenant, tu vas attendre la bonne volonté de l'épicier pour te la donner. C'est normal? C'est normal? On doit gagner du temps là. Vous entendez? C'est illégal que Dieu nous demande notre avis. C'est parce qu'il est trop bon. Si j'étais à la place de Dieu, je serais comme lui. Ah, qu'est-ce que vous pensiez? Je vous ai eu. Dieu ne me mettrait pas à sa place s'il ne voit pas les bonnes dispositions dans mon cœur. Jamais. Il connaît nos cœurs. Vous voyez ça? Jésus s'étant approché leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, et allez. Arrêtons-nous là. Allez. Ok? Ça c'est la parole, n'est-ce pas? Allez. Quand est-ce qu'ils sont entrés dans l'histoire divine? Quand ils l'ont vu? Quand ils l'ont adoré? Quand ils l'ont entendu? Hein? Marc 16, 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Vous avez vu ça? Vous avez vu? Ça, c'est ça la réponse. Vous vous rendez compte que de voir le Seigneur, que de l'adorer, que de l'entendre, et la plus grande partie de la chrétienté d'aujourd'hui s'arrête là. Mais ça ne change pas grand-chose si on ne répond pas à ce qu'il dit. Vous entendez? Vous entendez? Je suis allé à Stade tous les jeudis pendant 11 ans, 12 ans. Tous les jeudis. Sauf de temps en temps quand l'ancien Élie allait et ça m'aidait beaucoup. Pendant 12 ans. Entretenir un groupe qui variait entre 20 et 60 personnes. 12 ans. Et je me suis rendu compte, parce que la plupart d'entre eux naissaient de nouveau entre nos mains. Ils se baptisaient entre nos mains. Et je me suis rendu compte que les chrétiens anglophones grandissaient plus vite que les francophones. Ça, c'est juste des constats sur le terrain. Un jour, je priais et l'Esprit m'a fait remarquer cela. Et j'ai dit au Seigneur, pourquoi? Il dit, c'est à cause de la mentalité. Et je vous assure, si on leur fait passer un examen écrit, les francophones réussiraient mieux. Mais quand on fait un examen pratique, les anglophones la réussissaient mieux. Parce qu'il y a quelque chose dans leur mental qui fait que quand ils s'asseyaient, c'était pour savoir quoi faire.
Et les autres, c'était pour savoir. Pourquoi savoir? Et savoir pourquoi. J'ai été comme ça il y a longtemps. En francophonie, nous avons des grands prédicateurs, des discours interminables. Interminables. Et après le culte, tu regardes les gens. Tu dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Un jour, quelqu'un est venu du Burkina. Les parents lui ont donné notre adresse. Et la personne était ici. Elle va douiller, vous savez, les entreprises qui font ces formations-là, ils font aussi du tourisme. Et généralement, le dimanche, ils vont à Marrakech. Vous voyez? Ce sont des programmes. C'est là où on voit la différence entre les vrais chrétiens qui viennent en formation et les soi-disant chrétiens qui viennent en formation. Les soi-disant chrétiens vont faire du tourisme le dimanche. Et la dame a osé me dire, pasteur, la réunion s'est bien passée. J'ai dit oui. Elle dit, bon, nous, comme on écoute papa, là, on a un peu du mal à écouter les autres. J'ai pensé dans mon cœur, si tu écoutais vraiment papa, dimanche, tu n'irais pas manger du tagine. Et acclamer les gens qui font les serpents, là, comment on les appelle? Les charmeurs de serpents. Au lieu d'adorer le Seigneur, tu te laisses charmer par un serpent. Et l'autre dimanche, je ne sais pas ce qu'il a pris. Elle est venue au culte. Au premier culte. Je reviens au deuxième culte, curieusement, elle est encore là. Elle dit, ah bon? Et après le deuxième culte, elle monte dans mon bureau et commence à pleurer. Je ne savais pas que tu pouvais parler comme ça. Faites attention. D'accord? Même un enfant de 10 ans ici peut nous édifier. S'il parle de la part du Seigneur. Ils sont entrés dans l'histoire quand? Jésus a dit allez, n'est-ce pas? Et il est monté. Et dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Et comment ça se démontre? C'est quand on obéit. Vous entendez? Luc chapitre 5. On va voir comment est-ce que Pierre est entré dans l'histoire. Verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre. Vous avez vu? La foule venait quoi? Entendre la parole de Dieu. Jésus vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver les filets. Jésus vit 2 barques. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Vous voyez? Il le pria. Vous avez entendu? Il le pria. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Jésus a vu qu'aux yeux de Pierre, il n'était pas encore rabbi. Il n'a pas d'ordre à lui donner. Mais par amour, il fait un pas, il entre dans sa barque. Par amour, il a un langage presque suppliant. Par amour. Vous savez, quand Dieu nous comprend longtemps là, c'est par amour. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Attention, il ne veut pas nous perdre. Par amour. Parce que Jésus parlait à la foule. Pierre était supposé entendre.
ça ne lui a rien fait. On voit dans son attitude. Mais la parole a commencé à avoir de l'effet. Parce qu'il a accepté quand même que Jésus entre. Et quand Jésus l'a prié de s'éloigner, il a obéi, heureusement pour lui. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance, s'il te plaît. C'est ça? Il change de ton. Vous voyez ça? Il change de ton. Avance en plein eau et jette ton filet. Jette ton filet. Est-ce que Jésus est tellement poli qu'il est en train de vous voyer, Pierre? Sinon, il aurait dit avancez en plein eau et jetez vos filets. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Jésus dit à d'autres personnes que Pierre de jeter le filet. Qui a jeté? Une seule. Vous entendez ça? C'est comme ça qu'il est entré dans l'histoire. Il a répondu à la parole. Romains chapitre 4, verset 13. Nous revenons à Père Abraham pour vous montrer l'intention profonde de Dieu. Verset 13, Romains 4, verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que quoi? Que quoi? L'héritage du monde a été donné à Abraham, promis, ou à sa postérité. Mais c'est par quoi? Waouh! Nous avons d'une part au psaume 24, c'est cohérent ce que je suis en train de dire. Vous arrivez à me suivre? Nous avons au psaume 24, David qui revendique que le monde et tout ce qui l'habite appartient à Dieu. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. N'est-ce pas? Il revendique parce que dans la réalité, ce n'est pas le cas. La terre a été prise en otage. Le monde a été pris en otage. Comment Dieu s'y prend pour réparer ça? Il donne une promesse à Abraham. Il lui dit, je te promets quoi? L'héritage du monde à toi et à ta postérité. Par quel moyen? Par la justice de la foi. Les justes hériteront la terre. Psaume 37. Vous voyez, quand je dis quelque chose, un autre verset vient. Et ça me pousse de l'avant. Parce que la terre est prise en otage par des injustes. Christ est venu à la croix. Il s'est fait pécher. Afin qu'en lui nous devenions la justice de Dieu par la foi. Es-tu devenu la justice de Dieu? Par la foi en Jésus? Est-ce que tu le crois? Quelle est l'implication? L'implication, c'est que l'héritage du monde t'appartient. C'est une implication légale. Nous avons le droit de revendiquer cela. Parce qu'il est injuste que les injustes contrôlent le monde. Mais pourquoi Abraham? Comment est-il entré dans l'histoire? Toujours par le même secret. La réponse. Genèse 12, verset 4. Abraham, lisez avec moi, Abraham, comme, il ne s'est pas inventé une ambition. Ouais. Vous savez, nous les prédicateurs, parfois, nous créons des problèmes. C'est pour ça que je fais de plus en plus attention aux mots. Ce même message, autrefois, je vous aurais dit, passez à l'action. Mettez votre foi en action. Soyez conquérants. Mais j'ai vu les dégâts. Les gens sont pleins de leur ambition
Ils attendent une parole qui va leur servir de prétexte. Vous savez, je parle de quoi? De la réponse. Mais il faut répondre à ce que Dieu a dit. Abraham partit comment? Comme mes amis. De toutes les façons, les prédicateurs qui agitent les gens, qui excitent les gens, qui prêchent la motivation, ce n'est pas grave. Suivez-les. Dans quelques années, vous reviendrez au point mort. Ça marche comme un feu de paille. Il faut de l'humilité pour admettre que je ne sais pas, que tu es Seigneur. Tu ne peux pas te tromper. Tant que tu ne le connais pas encore bien, ce n'est pas le moment pour lui de te donner une instruction précise. Vous m'entendez? Quand les gens me disent, pasteur, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire dans la vie, je dis, c'est normal. Ce n'est pas de ça dont tu as besoin. Parce que même s'il te le dit ouvertement, soit tu ne vas pas accepter, soit tu ne vas pas aller. Parce que Dieu ne demandera jamais à un humain de faire quelque chose qui soit au niveau des humains. Vous savez, Dieu est tellement Dieu que même sa plus petite phrase est empreinte de divinité. Donc, la plus petite chose que Dieu nous demande est impossible, humainement parlant. Pasteur, comment je veux faire pour vaincre la peur? Je dis, tu ne peux rien faire. Même si je te donne 5 clés pour vaincre la peur, tu finiras par me dire, oui, dans mon trousseau, j'en avais déjà 7. Ça en fait 12. Écoutez, la vie chrétienne, ce n'est pas ça. C'est une relation avec Jésus. Les bonnes décisions que j'ai prises, je ne sais pas pourquoi je les ai prises. Je ne sais pas. Quand je réfléchis, que je rentre en arrière, je dis, mais quelle mouche m'avait piqué? Parce que c'est souvent ça que je dis. Et je réponds quoi? Aucune mouche ne m'avait piqué. C'est étrange. D'où m'est venu le courage? C'est étrange. Quand tu le connais et que tu connais sa voix, plus rien n'est difficile. C'est lui qui le fait. D'accord? Abraham parti. Mes amis, vous voyez, vous connaissez le verset 1 à 3, non? C'est intéressant. Lisons, vous allez voir. C'est beau les versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Là, l'Église dit Alléluia. Je te bénirai. Alléluia. Je rendrai ton nom grand. Alléluia. Et tu seras une source de bénédiction. Yes, yes. Alléluia. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Dis, répète ça, répète. Répète ça, Seigneur. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tu vois, je ne suis pas n'importe qui. Je porte la bénédiction de toutes les familles de la terre. Sans le verset 4, les 3 premiers versets vont faire flop. Vous entendez ça? Flop. S'il n'était pas parti, hein? S'il n'était pas parti, vous savez quoi? De l'autre côté dans l'éternité, nous nous rendrons compte que ça aurait pu être quelqu'un d'autre qu'Abraham. Vous savez ça? De l'autre côté de l'éternité, nous nous rendrons compte que ça aurait pu être quelqu'un d'autre à notre place si nous avons réussi. Parce que, réfléchissez,
si Dieu compte sur quelqu'un et que la personne refuse? Dieu est foutu? Hein? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre quelqu'un d'autre. Je vous parle de Dadi Adeboye, n'est-ce pas? Dadi Adeboye a dit une chose qui m'a beaucoup touché. Il dit, le plus grand secret de David, c'est qu'il a commencé son ministère en sachant que personne n'est irremplaçable. Parce que quand on a mis Saül, il n'y avait personne avant lui. Mais quand Dieu a choisi David, il a choisi à la place de Saül. Donc c'est un avertissement. David est parti avec ça, l'idée de savoir que si Dieu n'a pas hésité à rejeter Saül, si je laisse la folie entrer dans mon cœur, il me rejetera aussi. Alors garde à vous. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre à la place d'Abraham. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre à ta place. Regarde Jésus, il dit quoi? Si ces enfants se taisent, les pierres crieront. Et j'aime ce cantique de Ron Kenoly, il dit, je ne permettrai pas aux pierres de louer Dieu à ma place. Vous savez, dans les villes où il n'y a pas d'église, ce dimanche, dans les villes où il n'y a aucune église pour célébrer Jésus, ce dimanche, il y a quand même eu l'adoration. Les arbres ont chanté, les oiseaux ont chanté, les pierres ont chanté. Je ne permettrai pas aux pierres d'adorer Jésus à ma place. Vous savez qu'un grand poisson a fait la volonté de Dieu, alors qu'un grand prophète refusait de le faire. Jonas. Qui est en train de répondre à la parole de Dieu aujourd'hui à ta place? Qui? Vous lisez attentivement le livre des Actes. Le premier à avoir prêché aux païens, c'était Pierre. Mais à force de compromis, Dieu l'a mis de côté. Il a suscité Paul. Pierre a limité lui-même son ministère en devenant l'apôtre des circoncis. C'est parce que Paul est poli. Paul se dit, lui, l'apôtre des incirconcis. Mais qui a un chagrin continuel pour son peuple, les Juifs? Qui a expliqué les implications de l'Ancien Testament afin que les Juifs le comprennent? Qui? C'est Paul. Tous les chrétiens juifs d'aujourd'hui le sont grâce à Paul, pas grâce à Pierre. Paul ne s'est pas limité, mais il est poli. Vous m'entendez? Chaque jour que tu es ici, c'est pour comprendre ce que Dieu veut, afin que je t'assure, nous ne sommes pas venus ici pour nous agiter, pour nous sentir bien avec les chansons, ou bien écouter quelqu'un qui parle bien. Nous ne sommes pas venus pour ça. Nous sommes venus pour disposer nos cœurs dans l'adoration, déposer nos couronnes, renoncer à toute forme de rébellion pour nous préparer à accueillir sa parole en vue d'y répondre. Rien d'autre. L'Église est simple. L'Église ne sert qu'à ça. La vie chrétienne, elle est simple. Elle ne sert qu'à ça. Tout ce qu'on ajoute, c'est de la mousse. C'est de la pacotille. C'est des artifices sans vie. Vous avez entendu? Vous avez entendu?
Ne soyez pas comme Jonathan. Vous savez, on dit beaucoup de bien de Jonathan, l'ami de David. Mais qu'est-ce que Jonathan fait? Il dit à David, le Seigneur est avec toi. C'est toi qui régneras. C'est évident. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va avec son père. Et il meurt avec son père désobéissant dans le champ de bataille. Jonathan n'était pas désobéissant. Mais à force de compromis, il meurt de la mort de Saül au lieu de vivre de la vie de David. La volonté de Dieu était claire à ses yeux. Et il la confesse, comme on le fait aujourd'hui. Il la proclame, comme on le fait aujourd'hui. Mais après, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le contraire. Vous connaissez Ruth et Orpa, les belles filles de Naomi? C'est étrange. La Bible doit être tellement simple qu'elle va nous aider dans la vie. Vous savez, un baiser, un signe d'affection n'est pas toujours une preuve que quelqu'un est avec toi. Judas a trahi Jésus par quoi? Pas par une insulte. Et quand vous êtes faible de caractère et que vous aimez l'approbation des hommes, mais on va vous avoir, on va vous embrasser pour vous tuer. Orpa et Ruth ont embrassé Naomi. Au début, elles ont eu une belle confession. Nous te resterons solidaires. Mais Naomi leur a donné le choix. Donnez toujours le choix aux gens. Ne bloquez personne. Donnez toujours le choix. Passez votre temps à actualiser la liberté des gens. Passez votre temps à... Il faut qu'il y ait des moments récurrents dans la vie, des moments réguliers où vous donnez aux gens les choix de partir s'ils veulent. Et Naomi était en train de le faire à maintes reprises. Et finalement, ce qui était dans le cœur a fait surface. Orpa l'a embrassé. Et elle est partie. Vous entendez ça? Elle est partie en l'embrassant. Ça veut dire quoi? Ruth l'a embrassée. Et elle est restée. Elle ne savait pas qu'elle était en train d'entrer dans la lignée royale, dans la lignée dorée. Elle ne savait pas. Hein? Naomi ne savait pas. Ruth ne savait pas. Parce que si Dieu te dit tout avant, tu n'iras pas par amour et par profit. Aujourd'hui, Ruth est la grand-mère de Jésus. La grand-mère de David. La grand-mère de Jésus. Vous rendez-vous compte que ça aurait pu être Orpa? Vous vous en rendez compte? Ça aurait pu être Orpa. À Jéricho, c'est une prostituée qui répond à la parole. Une prostituée qui protège les espions. Écoutez la confession de Rahab, il dit, ce que Dieu a fait avec vous en Égypte nous est parvenu. Nous avons tous perdu courage. Tout le monde sait que c'est une peine perdue de s'opposer à ce peuple. Mais une seule passe à l'action. Et une prostituée, pas la plus sage de la ville. Donc arrêtez de dire, la vie ne m'a pas donné beaucoup de chance. Mais tant mieux, tu ne dois pas vivre par la chance. Ah non, tu ne dois pas vivre par la loterie. Si la vie ne t'a pas donné beaucoup de chance, c'est très bien. C'est pour que tu entres dans la grâce. Amen. Tu comprends? Tu comprends? Ce qui s'est passé avant ne compte pas. C'est ce que tu fais aujourd'hui. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. C'est comment je réponds à la parole d'aujourd'hui, au pain d'aujourd'hui. Des petites réponses
font entrer dans la grande histoire divine. Et c'est rien que ça. Vous m'entendez? Vous m'avez entendu? Ne viens plus à l'église juste pour écouter. Tu viendras pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour répondre. Répondre. Répondre, mes amis. C'est le 4e facteur, la réponse. D'accord? La réponse. Commence à parler au Seigneur. Présente ton âme au Seigneur. Demande au Saint-Esprit de t'éclairer, de te montrer pourquoi tu n'es pas prompte à répondre. Demande-lui, parle au Seigneur. Demande-lui de te montrer pourquoi tu n'es pas prompte. Où est-ce que l'ennemi t'a trompé? Qu'est-ce qui ne va pas bien dans ta mentalité, dans tes pensées, dans tes habitudes? Quelles sont les traditions qui immobilisent ta foi? Parle au Seigneur, c'est une prière importante. C'est une prière importante. Que l'esprit de révélation nous éclaire. Que l'esprit de révélation nous éclaire. Que l'esprit de révélation nous éclaire. Quelle est la cause de cette peur? Quelle est la cause de cette instabilité? Quelle est la cause de ce manque de courage? Quelle est la cause de ces faiblesses? Quelle est la cause de cette paresse? Quelle est la cause de ce manque de discipline? Quelle est la cause de ce manque d'audace? Quelle est la cause de ce manque de zèle? Quelle est la cause? Le Saint-Esprit te connaît. Il sait ce qui s'est passé, ce que tu as entendu, ce que tu as vécu, peut-être ce que tu as subi pour être comme tu es. Seigneur, éclaire-nous, sonde-nous, Seigneur. Sonde-nous car nous voulons aller de l'avant. Nous voulons, Papa, aller de l'avant. Nous voulons répondre tous les jours, promptement à ce que tu nous dis. Nous voulons bien te représenter là où tu nous as placés. Nous voulons être de bons ambassadeurs de Christ. Oh Seigneur, aide-nous à être différents. Délivre-nous des traditions sans vie. Délivre-nous de la religion fabriquée par les hommes. Même dans le christianisme, Papa, il y a de la religion. Nous faisons le choix d'être tes disciples, pas des religieux. Saint-Esprit, toi seul peux le faire. Et ce peuple est devant toi, afin que tu le changes profondément. Parle à Dieu, demande-lui la grâce. La grâce qui fera que personne ne prendra pas ta place, que personne ne sera amené à accomplir ce qui était prévu pour toi. Demande cette grâce. C'est très important, mon frère, ma soeur. C'est très important. Père, que personne n'ait à devoir faire ce que tu avais prévu
que je puisse accomplir, car je suis ton chef-d'œuvre, ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que tu avais préparées pour moi, afin que je les pratique. Tu me connaissais alors que je n'étais même pas encore dans le sein de ma mère. Tu m'avais déjà établi dans mon appel alors que j'étais qu'une masse informe et vide. Et tu avais déjà écrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'ait existé. Alors je viens, comme l'a dit Jésus, me voici, ô Père, pour faire ta volonté. Me voici, ô Père, pour faire ta volonté. Délivre-nous de la vaine manière de vivre. Délivre-nous d'une manière vaine de vivre que nous avons hérité de nos parents dans ce monde. Ô Père, nous voulons répondre promptement à ta parole. Vous savez, prenez l'habitude de répondre à la parole de Dieu. Et si vous êtes hésitant, ou si vous ne savez pas très bien quoi faire, demandez conseil, demandez de l'aide. Mais soyez prompts à obéir. Parce qu'à force de le faire, on grandit. On grandit dans le discernement et dans la rapidité à obéir. Dans Genèse 18, nous ne savons pas comment Abraham a fait, mais il a discerné. Parmi les 3 hommes qui venaient, Dieu était au milieu. Et il est rentré dans sa tente et il a dit à sa femme, vite, vite, prépare un repas, vite. Il y a des rendez-vous avec Dieu. Pour lesquels une simple hésitation peut être fatale. Abraham avait appris et il est devenu prompt. En Genèse 22, quand on lui a demandé ce qu'il y avait de plus difficile pour un homme sur la terre, dans son cas, il n'a pas hésité, même pas un petit peu. Développer ce caractère de réponse à la parole de Dieu. D'accord? Tout ce que Dieu nous dit chaque jour doit nous emmener à un point extraordinaire. À la fin de chaque semaine, à la fin de chaque mois, à la fin de chaque année, qu'avons-nous fait de tout ce qu'il nous a dit? Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Dites avec moi, Père, beaucoup de temps est passé. Je ne suis pas sûr d'avoir bien répondu à ta parole. Mais à partir d'aujourd'hui, je veux que cela change. Aujourd'hui est un nouveau jour, un nouveau départ, parce que tu m'as parlé. Je réponds ce matin et je décide de toujours répondre à ta parole. Qu'aucune parole que tu m'adresses ne tombe dans une terre stérile, mais que chacune de tes paroles trouve en mon cœur une terre fertile qui porte le maximum de fruits. Je veux répondre à ta parole. Je ne veux plus me compliquer la vie. Je veux simplement m'attendre à toi et répondre à ce que tu me dis. Parle.
Et donne-nous un cœur de serviteur pour exécuter promptement tout ce que tu nous dis. Nous ne voulons pas passer à côté de ton histoire. Nous ne voulons pas que quelqu'un d'autre prenne notre place. Je me tiens à ma place en attendant ta parole pour répondre favorablement parce que j'ai confiance en toi, parce que je te connais et parce que je t'aime. Au nom de Jésus. Amen. Que chacun adore le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons-le. Adorons-le. Dans le temps qui nous reste, adorons Jésus. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne d'adoration. Tu es digne de louange. Car c'est toi qui nous as sauvés. C'est toi qui nous as justifiés. Oh Jésus, sois élevé. Nous reconnaissons que c'est toi qui as tout pouvoir maintenant, dans les cieux et sur la terre. Il n'y a aucun nom semblable au tien. Tu n'as pas de rival, Seigneur. Tu n'as point d'égal. Personne ne peut se mesurer à toi. Personne ne peut se comparer à toi. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi nos cœurs, nos pensées, nos vies, nos corps, nos biens. Tout ce que nous sommes est à toi. Car c'est de toi que nous sommes ce que nous sommes et que nous recevons tout ce que nous avons. Que nos vies, Seigneur, te glorifient. Que nos vies te glorifient. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit ton Saint. Continue de l'adorer. Je sens que l'on doit continuer. Oh, oh Jésus, tu es ici. Tu règnes en ce lieu. Tu règnes dans nos cœurs. Tu règnes dans nos vies. Règne sur l'Église. Règne sur l'Église. Règne sur l'Église. Abandonne les artifices, adore-le de tout ton cœur. Abandonne les artifices. Viens là avec ton cœur. Viens là avec ton cœur. Parle-lui avec ton cœur. Tu es vivant, tu es réel. Tu es vivant, tu es réel. Tu es réel. Tu es vivant. Tu es présent. Mon Seigneur et mon Dieu, mon roi, mon bien-aimé, mon ami, mon maître, mon Père, mon Paraclétos. Oh, je t'aime, Seigneur. Je veux mieux t'aimer, car c'est comme cela que je suis heureux. Rien ne peut combler mon cœur. Qu'est-ce qui peut m'apporter cette joie, cette paix profonde, si ce n'est de faire simplement ta volonté. Ma nourriture, c'est de faire ta volonté. Ma nourriture, c'est de faire ta volonté. Ma nourriture, c'est de faire ta volonté. J'ai faim et soif de ta volonté. J'ai faim et soif de ta volonté. Ne me laisse pas passer à côté de cette vie si précieuse que tu as prévue pour moi.
Ne me laisse pas passer à côté. Oh, je t'aime, Jésus. Son amour est en train de remplir les cœurs. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. À mesure que l'on parle, à mesure que l'on s'approche, son amour devient réel. Car des fardeaux sont en train de tomber. Des barrières invisibles, des obstacles spirituels, émotionnels, intellectuels, traditionnels sont en train de tomber. Seigneur, nous vivons pour toi. Nous vivons pour toi, Seigneur. Ne nous laisse pas nous tromper dans ce monde. Toute autre raison de vivre est vaine et inutile. Ne nous laisse pas prendre un chemin qui est de l'impasse, en fait. C'est toi le chemin. C'est toi la vérité. C'est toi la vie. Nous n'appartenons pas au christianisme. Nous appartenons à Christ. Nous n'appartenons pas au christianisme. Nous appartenons à Christ. Nous ne sommes pas membres d'une religion. Nous ne sommes pas membres d'une assemblée. Nous sommes membres de ton corps. Ô Seigneur, regarde toute cette ruse de l'ennemi. Elle est entrée même dans l'Église, à travers la chair. Les choses qui ne devaient pas être nommées parmi nous sont encore présentes. Les jalousies, les querelles, les inimitiés, les hypocrisies, les concurrences. Ce n'est pas normal que ton règne vienne. Ces choses, on les trouve dans la religion, pas dans ton royaume. Pardonne-nous, Seigneur, là où nous avons succombé, là où nous avons été faibles, là où nous nous sommes laissés tromper. Pardonne-nous, ô Roi. Nous nous positionnons dans ton royaume, où il n'y a que l'amour. Où il n'y a que l'amour. Aide-nous. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous. Enlève tous ces artifices inutiles. Inutiles. Afin que nous ne regardions qu'à Christ, que nous l'imitions, que nous soyons à son image et à sa ressemblance pour remplir notre mandat de ramener toute la création sous l'autorité de Jésus. Papa, nous clamons encore ce matin que la terre entière est à toi, avec tout ce qu'elle renferme. Le monde et tous ceux qui l'habitent sont à toi. Pardonne notre indifférence. Pardonne notre indifférence. Nous préférons que tout revienne à toi, plutôt que chacun puisse posséder ce que tu lui donnes. Oh papa, que dois-je faire? Qu'est-ce que mon frère ou ma soeur a à faire afin que l'ordre revienne, afin que ton règne vienne, afin que ta volonté soit faite simplement dans cette ville, papa. Dans les villes où se trouvent nos frères, dans cette nation, que devons-nous faire là où tu nous as placés, afin que tout te revienne, car Jésus a déjà défait le voleur.
Qu'attends-tu de nous? Nous sommes à tes pieds. Parle au cœur de chacun. Car chacun a un rôle spécial à jouer. Aide-nous afin qu'il n'y ait pas certains parmi nous qui doivent jouer 2, 3, 4 rôles parce que plusieurs désertent, se désengagent. Seigneur, remets cet équilibre. Du moins, fais-le parmi nous parce que nous le croyons. Si seulement chacun pouvait jouer son rôle. Si seulement chacun pouvait répondre à ta voix. Nous avons besoin de ton aide, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton aide. Nous nous humilions, car sans toi, nous ne le pouvons pas. Viens nous aider. Viens nous aider. Je sens beaucoup de lutte dans les cœurs, mais je veux t'apaiser. Dieu n'est pas contre tes besoins. Dieu n'est pas contre la quête de la solution que tu as dans cette peine. Mais écoute-moi. Le moyen le plus sûr de parvenir à ce dont tu as besoin, c'est de faire ce qu'il te dit. Remets-le au centre. Refais de lui sa priorité. C'est le moyen le plus sûr de parvenir à tout ce dont tu as besoin. C'est le moyen le plus sûr. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Papa, j'appelle ta grâce sur ton peuple ce matin. Que ta grâce rencontre les besoins qui sont ici. Et que ta grâce tourne tous les cœurs et les garde vers toi. Les garde en toi. J'appelle ta paix qui surpasse toute connaissance, afin qu'elle garde tous ses cœurs et ses pensées en Christ. Fais-le, je te prie. Fais-le, Papa. Au nom de Jésus.